Rebonjour. Voici donc la suite de nos lectures, si on peut les appeler comme ceci. Nous avons déjà lu deux chapitres du pèlerin Bantou, le pèlerin Bantou, du tome 1 que je vous ai montré l'autre fois. Donc le voici ici. Ça, c'est le pèlerin Bantou que nous avons lu la dernière fois. Donc on a fait deux lectures du chapitre, en tout cas on a lu déjà le chapitre numéro 2 et le chapitre numéro 3 dans ce tome numéro 1 du pèlerin Bantou que vous voyez ici. La suite, c'est donc le tome numéro 2 qui est ici. Voilà, ça c'est le tome numéro 2 du pèlerin Bantou. Et nous allons essayer de lire dans celui-ci deux chapitres pareillement comme dans l'autre pour essayer de vous brosser un petit peu le tableau de ce qui se passe autour du personnage principal de cet ouvrage qui s'appelle Le Pèlerin Bantou. Ce qui se passe autour de Baboudou, le personnage principal. La narration, elle est un petit peu polyphonique, comme on a dit l'autre fois aussi. Elle est multi-voiced, si on peut dire. C'est-à-dire que Baboudou est le témoin de plusieurs péripéties, mais elles ne sont pas nécessairement vécues par lui. C'est-à-dire qu'il croise des personnages qui ont des situations qui sont décrites à travers la perspective de Baboudou, à travers les yeux de Baboudou, si on peut dire. Donc, nous allons lire ici, aujourd'hui, le chapitre numéro 12 du tome numéro 2. Donc, ce tome-là, on l'a déjà montré, c'est le tome numéro 2 du pèlerin Bantou. Et nous allons lire dedans le chapitre numéro 12. Il est situé à la page 90. Mais en attendant, bien sûr, vous avez entendu en fond sonore le Lire et Lire de Michel Raffa. Allez, on va l'écouter un petit peu encore. Voilà. Donc, nous venons d'écouter une petite séquence de Lire de Michel Raffa, toujours avec son humour outrecuidant et en tout cas un humour qui fait rire d'une certaine manière. Michel Raffa, Lire. Voici le chapitre 12 du tome 2 du pèlerin Bantou. Nul n'est condamné à éternellement s'attarder sur les difficultés de ce bas monde. Avoir la tête qui tourne tout le temps peut aussi jouer des tours. En cas d'oubli, les empêcheurs de penser en rond veillent au grain. Arrête donc, s'il te plaît, de jouer le jeu de l'insupportable pot de chambre. Que fais-tu de la spontanéité et du parler vrai, mon grand? Deux personnages qui discutent. Le pourquoi du comment. La chronique de M. Worms sur France Culture, c'est de la masturbation interminable. Détends-toi et respire. Tête de nœud. On ne fait pas les enfants avec la tête, crois-moi. Et l'autre qui réplique. Je sais. Et j'essaie de toutes mes forces,
mais ça m'effraie de ouf. L'homme de Seth dans l'Hérault chantait autrefois la bandaison papa ne se commande pas. Ce n'est pas moi qui parle, attention. Et l'autre, garde-toi de trop penser. Rafiki yangu en Swahili, mon ami. Même si l'artiste, lui, pense à Fernande, à Félicie et à Éléonore, n'en fais jamais trop. Au fond, M. Brassens parle en code de l'ancestrale humiliation. Il faut apprendre à enjamber la défaite. Mais il est inutile de rappeler que l'humiliation et le déshonneur se trouvent à tous les étages de la société. L'histoire humaine n'est faite que de cela, ou presque. L'histoire, comme le précise James Baldwin et Fanon, Frantz Fanon, l'histoire a prévu des cases pour chacun, selon son genre, selon sa race ou même selon son orientation sexuelle. Tiens donc, tu es noir, alors tu fais partie du fantasme caucasien. Du fantasme quoi? Du fantasme caucasien. Caucasien. C'est la fameuse histoire du noir qui danse, qui se trémousse et qui fait l'amour comme un dieu. Voilà, c'est ça, le fantasme caucasien. Ah, dit l'autre. Baboudou se rappelle que dans l'Amérique des années 50, les lynchages des hommes noirs s'accompagnent de tortures dans les règles de l'art. C'est l'éternel corps à corps de la faiblesse blanche contre la force nègre. C'est le cauchemar des suprémacistes. Pour eux, nier les capacités intellectuelles de l'homme noir ne suffit plus. Il faut aussi détruire leurs soi-disant capacités physiques. Le mythe est vieux comme le monde. Il a survécu à l'émancipation de 1863 et à la déségrégation des écoles de 1954. Le temps passe, mais le préjugé ne trépasse pas. Baboudou doute qu'il trépasse de sitôt quand il voit les victimes elles-mêmes tenter d'en tirer profit. La baraque noire qui roule des mécaniques sur les quais de Seine, les quais de gare et dans les grands boulevards indique qu'il n'est rien d'autre qu'une brute épaisse, tout dans le biscotto et rien dans le cerveau. Il veut cocher toutes les cases du préjugé qu'on a construit contre lui. Bande de filles. C'est un film un peu poncif. C'est un film de Madame Céline Sciamma qui est sorti en 2014. Ce film confirme cette idée de la négresse de banlieue, hystérique et agressive. Elle se bat dès que l'occasion se présente. Elle croit en sa force et refuse de penser. Les plages de Mpemba en Tanzanie, de Mbour au Sénégal et d'ailleurs, toutes ces plages sont pleines d'Européennes en quête de paradis. Tout le monde connaît aussi la blague de ces deux amis sur le pont qui enjambe la rivière. Elle a l'air très froide, cette eau, dit l'ami blanc. Oui, elle est très froide, dit l'ami noir. Baboudou veut bien rire de cette plaisanterie, mais il ne sait plus trop si elle est vraiment rigolote. Quand les enjeux de race désertent le lit, il se précipite dehors pour rendre le quotidien encore plus désagréable. Baboudou est toujours pris de court quand l'ami de tous les jours trébuche dans le préjugé. Mais il faut aussi avoir le courage de le dire. On ne peut rien construire si l'on voit le racisme partout.
L'on ne peut ni rire, ni vivre. On est toujours le chien battu de quelqu'un. C'est bien ce phénomène que l'on voit dans le sentiment anti-français qui anime les réseaux sociaux. Pourquoi des personnes adultes refusent-elles de regarder en face leur échec? Pourquoi cherchent-elles un bouc émissaire pour justifier leurs propres errements? Ne cherche pas midi à 14 heures. Ne te cherche pas ailleurs. Tu es dans ton propre délire, ta propre imagination, ta propre projection. Frère, ne peux-tu voir que tu chavires? Tu as tout à fait tort, mais c'est quelle sorcellerie ça encore? Tu es cet ennemi que tu es si fort. Pour le dire simplement, pour le dire clairement, c'est le jeu de l'interchangeabilité du moi et du ça. Ne prends pas l'un pour l'autre et vice-versa. Méfie-toi des vérités inamovibles. Dude, méfie-toi des certitudes. La vie est pleine de surprises. Donne l'amour et il te le sera rendu au centuple. Makuta Mbuku, dans son titre « En quête de liberté », dit ceci. La délivrance des complexes de haine ne sera obtenue que si l'humanité sait renoncer au complexe du bouc émissaire. Nibouna, c'est comme ça. C'est tout à fait cela. Baboudou ouvre son carnet et parcourt la page avec son doigt. Non, madame, personne ne vous jettera la pierre. Dans la vie, les responsabilités, sont toujours partagées. Vous souvenez-vous de cet après-midi-là? Non, pas du tout. Eh bien, lui, si, il se souvient même très bien. Les arbres et les fleurs alentour retrouvent leur jeune âge et leur feuillage. Le printemps dissémine la joie jusqu'aux cimes des bouleaux géants. La ville entière quitte sa prostration d'hier. Le pépiment des oiseaux dans les frondaisons, des sapins, des charmes et autres frênes annonce le solstice. Sur les visages, les sourires, comme des hirondelles, réapparaissent. L'heure est à la fête. L'heure est aux amourettes. Il ouvre sa porte. Vous ouvrez la vôtre. Vous trinquez. Vous fumez. Vous vous embrassez. Puis vous reprenez vos chemins. Lui vous revoit les yeux clos, la respiration paisible. Et maintenant, quoi? Votre opinion est faite. Vous voilà dans le miroir du purgatoire. Heureux une minute et malheureux une autre minute. Dire que le corps est faible est une excuse vraiment débile. La carne es débile, disent les Espagnols ou les hispanophones. Aïe, ça fait mal, annonce le père Alpha Blondy. Aïe, 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 ça fait mal. Certes, il ne s'agit que de contorsion et pas d'excision, mais ça fait quand même mal, comme toutes ces joies qui deviennent vite des croix. Voici la conversation entre elle et lui. Elle dit, tu ne m'en voudras pas. Lui, mais non, penses-tu, je suis pas obtus, moi.
J'écoute les trompettes de Jéricho, celles qui ébranlent les fortifications de la conscience. C'est lui qui parle. La larme au cœur, il négocie une sortie honorable. Il gribouille une note sans direction. Il ne sait pas qu'il s'adresse à une page sans porte. Rien ne se passe comme il veut. Ma nuit est éternelle. Ô les cœurs, pauvre bestiole, tu es un roi, mais tu es un roi nu, noir et nu, vois-tu? Jusqu'où va se nicher la haine de l'autre? Vraiment? Peu importe donc ton moi, peu importe donc ton ça, ton Umwelt. Si ton esprit ne triomphe pas, ce quelque chose qui sent l'insulte et le lèse-humanité est très, très concernant. Non? Ah, d'accord. Je n'ai rien dit. J'essaie seulement de... C'est lui qui parle. Ah, quitte là, quoi. On a mal à la tête. Nous n'étions pas là quand les deux gaoulas ont commencé leur enjaillement dans le jardin. Devons-nous, nous aussi, subir le goumin du framponnage originel? C'est eux qui boivent et c'est nous qui mourrons de cirrhose, pour paraphraser Serge Gainsbourg. Au fond, c'est toujours le même cinéma. On vole au continent 4 millions d'individus qui auraient fait son développement pour aller construire leur nation. On nous dit, après que nous voulons les remplacer, que nous mangeons toute l'aide sociale, que nous squattons toutes les HLM. Nous construisons leurs immeubles, leurs routes, leurs usines et leurs fleuris-mérogis et leurs bois d'arcy. Nous mourrons même pour eux dans des guerres qui ne nous concernent pas. On nous dit de retourner chez nous. Dis donc, chez nous, chez vous, c'est où même? Ils surchauffent et fatiguent la planète et ils nous demandent à nous qui vivons encore à l'âge de pierre, nous qui cueillons et chassons, nous qui marchons makolongulu, pieds nus, de payer notre quote-part des solutions aux problèmes créés par eux-mêmes. Kindoki, la sorcellerie, je te dis. Ils sont aussi fous que les Gaulois. Enge, tala, mbatabaka, nako betayo mabea. Je vais bien te taper. Je ne sais pendant combien de temps il faut blâmer notre histoire commune. Pendant combien de temps faut-il que nous nous battions la coulpe? Qu'on s'invective et qu'on se prenne à la gorge, nous ne sommes pas aidés. Je te le dis, moi. Nous sommes embarqués sur un précaire balancier. Mon émancipation signe ton asservissement. Ton malheur ouvre la porte de mon bonheur. Est-il vraiment impossible que toi et moi, nous prenions notre part de joie et de misère? Ne nous faisons pas d'illusions. Nous ne connaîtrons pas la béatitude. Alors, pourquoi ne pas partager la fortune et l'infortune? Je suis aux anges un jour et dans la fange un autre jour, et réciproquement. Un drôle d'équilibre, mais un équilibre quand même. Le cafard, la souffrance, la bamboula et la jouissance sont un même tout. Il faut apprendre à l'accepter. Il ne faut plus donner cette oreille complaisante à ceux qui nous promettent le rasage gratuit. Le manichéisme est doux comme du miel, mais il est fiel aussi.
Le président Senghor convole en juste noces avec Ginette Eboué et Colette Hubert et on voit en lui le traître de la cause africaine. La même chose va arriver pour Alassane Ouattara et son épouse Dominique Nouvion, ou encore Ali Bongo Ondimba et sa Sylvia Valentin. Tout le monde comprend alors que la trahison a aussi une couleur. Quand le manichéisme nous prend au pancréas, comme disent les Congolais, et Dieu, aide-nous donc à voir la totalité des choses et non leur moitié. Allez, Michel Raffa, un petit peu pour poser un petit peu. Kuberandinga tata ya widi na marakongwe abari mwane teka sale mwakwela kwa kumwane we teka sale mwakwela ya ye teka bakamba nunwa kumwakwela kwa kumwane we teka sale mwakwela ya rubere kinga mukota mugasani mwakwela kwa kumwane we teka sale mwakwela mwana mama teka sumbalo kwa mwakwela kwa kumwane we teka sale mwakwela ya rubere mwatungi sato mwakwela kwa kumwane we teka sale mwakwela mwana mama sama patange ngangwa kwela kwa kumwane we teka sale mwakwela ya ye kula siku muntu akumwakwela kwa kumwane we teka sale mwakwela ma pista sekole Voilà, c'était donc Michel Raffa, encore une fois, Teka Sala Michel Raffa. Au café de la gare, le sénateur Fabien Akemoto s'excite pareillement sur l'Occident qui étouffe les talents scientifiques de l'Afrique. Il est intarissable. Il est amoureux, fou de sa gloire. Il regarde à peine cet aujourd'hui qui lui sourit à pleines dents. Baboudou croise beaucoup de compatriotes pendus aux symboles, pendus au simulacre. Le tout pour distraire le peuple et la communauté internationale. Hein? Mais c'est quelle énigme ça encore? L'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC, la SADC, oh, la belle jambe. Au café de la place, Fabien Péror. Baboudou a abandonné l'idée d'en placer une. L'ami Fafa est au centre et il n'a pas l'intention de se laisser voler la vedette. Satané centre. Toujours ce même satané centre. L'auditoire n'est qu'un prétexte. Le vrai acteur, c'est lui. Un vrai homme de théâtre. Écoutons-le parler. Madame Angèle Katumbi
à isoler la protéine responsable de la tuberculose. Elle ne peut pas mettre sur le marché le traitement qui en découle parce qu'aucun organisme international ne veut habiliter ses travaux. C'est lui qui parle. Il continue. Tu sais, mon frère, les organisations mondiales dirigées par les Blancs voient d'un très mauvais œil l'émergence de scientifiques et de chercheurs africains. Un autre chercheur, lui, a mis sur pied un traitement contre le syndrome d'immunodéficience acquis. Les autorités locales se sont précipitées sur le traitement pour soigner les malades éloignés de la trithérapie disponible en Europe. La démarche n'a pas tardé à créer un incident diplomatique entre les autorités du pays et les industries pharmaceutiques occidentales. Coïncidence ou pas, le malheureux chercheur a mystérieusement perdu la vie. Les Blancs sont tous vent debout contre la réussite de l'Afrique. C'est lui qui parle. Et Baboudou, qui fait tampon, Baboudou qui dit: es-tu sûr que les 10 chercheurs n'ont pas violé les règles de la propriété intellectuelle? Serais-tu toi aussi dans le conspirationnisme à la mode en Afrique? C'est Baboudou qui parle. Oui, c'est arrivé jusque là-bas. Et Baboudou se rend compte qu'il est parfois difficile de suivre ses frères et ses sœurs, que les laissés pour compte de la société s'étourdissent avec les jugements à l'emporte-pièce des réseaux sociaux, cela s'entend. Mais que des gens éduqués se laissent embobiner par les délires d'Internet, cela laisse un peu pantois. Mais voilà. Baboudou ne sait plus trop où donner de la tête aujourd'hui. Les gens annoncent des qualifications qu'ils n'ont jamais obtenues, des thèses de doctorat qu'ils n'ont jamais soutenues, ou du moins des thèses de doctorat qu'ils n'ont soutenues que dans leurs rêves, des médecins qui n'ont jamais terminé leur internat, d'autres encore dispensent des leçons de morale qu'ils méprisent eux-mêmes. La société des hommes se nourrit de choses qu'elle refuse systématiquement de penser. C'est bien mieux de se laisser aller à volo. C'est bien mieux de chanter avec les autres. C'est bien mieux de chanter avec les loups. L'Afrique ne peut pas se développer, c'est l'ami Fafa qui parle. L'Afrique ne peut pas se développer tant qu'elle sera aux mains des Blancs. L'Afrique ne peut pas se développer tant qu'elle sera mue par la France-Afrique. C'est lui. Et Baboudou qui essaye toujours de faire la contradiction. Mais l'Afrique ne se sauvera pas non plus tant qu'elle ne jettera pas par-dessus bord les complotistes comme toi et les satrapes civils et militaires qui la gouvernent. Pour gagner la bataille pour les droits civiques en Amérique, le révérend pasteur Martin Luther King brave les insultes et les menaces de mort dans les rues de Memphis, Tennessee. Il a à côté de lui des militants blancs, noirs et métis. A-t-il trahi la cause pour autant parce qu'il travaille avec des blancs? Non. Et puis, la Cour suprême, celle qui émancipe les Noirs aux États-Unis en 1863, cette même Cour qui va déségréguer les écoles et les transports publics, elle est composée de 9 juges blancs. 9 juges qui sont amenés ou dirigés par le Chief Justice Stephen Johnson Field.
Je dis bien des juges blancs. 9 juges blancs. Baboudou pense qu'il faut garder la tête froide. Il y a souvent une marge entre le ressenti et les faits. Il vaut mieux ne pas confondre l'un et l'autre. Mais la tâche devient difficile quand ceux qui sont censés éclairer le peuple entretiennent l'obscurité et la confusion. Il faut regarder les faits et les juger en toute conscience. Personne n'est supérieur à personne. Personne n'est inférieur à personne non plus. Dans la vie de tous les jours, il n'y a plus de couloirs, de bus et de toilettes séparés, comme dans les États de la Cotton Belt états-unienne d'autrefois, ou dans l'Afrique des Worcester, Ian Smith et autres Eugène Terre Blanche. Ces séparations appartiennent à un autre temps. Il faut les refuser. Il faut les dénoncer. Baboudou ne se souvient plus quel auteur américain disait « Nous gagnerons ensemble ou nous coulerons ensemble ». Comme toujours, le bonimenteur promet une lune qu'il ne connaît pas lui-même. Il promet un pays de lait et de miel dont il ignore les données GPS. Waze et Citymapper sont eux-mêmes totalement étonnés. La crédulité est la mère de toutes les calamités. C'est une phrase qu'il faut répéter. La crédulité est la mère de toutes les calamités. Mulemvo, jibulame soko. En Swahili, on dit « Fungua macho, tafadhali ». Ouvre donc tes yeux. Pardon, ouvre tes yeux. Take a joke. Take a joke. Take a joke. Hey. Take a joke. Take a joke. Take a joke. Take it. Hey, oh. Et voilà, c'est ainsi que se termine donc ce chapitre numéro 12 du tome 2 du Pèlerin Bantou. Le chapitre 12. Il va de la page 90 à la page 97. Nous terminons donc cette première lecture du tome 2 avec Ashiko Umba de Manu Dibango. Thank you very much. Asante sana, ndugu wangu. Karibu tena. À bientôt.